OK. Ouais. Prêt. Yo, man. Yo, ça va? Ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Salut, Hey, salut! Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonjour, ça dépend. Là, à Boomers, aujourd'hui, mercredi, le 9 avril. ça va vite, là? 2025. Fait que, hey, c'est quelque chose, aujourd'hui. On C'est commence. Pâques en fin de semaine? Ouais. Tu tombes de semaine, mon gars, c'est l'autre semaine. C'est l'autre après? Ben oui. Bon, c'est l'autre après. T'avais hâte de manger de chocolat? Ben, surtout que j'avais pas été acheter mon chocolat encore. Fait que, Ouais. T'attends le lendemain de Pâques. c'est ça. Et c'est moins cher. J'ai Jean Coutu. T'as acheté des vieux lapins durs à une pièce, là, au Dollarama? Ben, non. Ben, non, quand même. Pas à ce point-là, là. Ben, c'est la Non, même marde, la même cochonnerie. Non, c'est pas la même cochonnerie. T'as pas de Lindor. Oh, Linda, tu regardes là le gars qui marche avec des marques, c'est le quoi? même, des marques. Non, mais en tout cas, je vois une différence entre le goût d'un chocolat au Dollarama et un chocolat Lindor. Là. Il y a une différence, je pense. Bon, différence de prix. Oui, mais sur le goût, là, il me semble que c'est plus Ben doux un oui, peu. c'est meilleur, je te nargue. Eh. C'est sûr que c'est meilleur. Fait que, à part de ça, quoi de neuf, man? À part de tout fourrer dans tes dents puis de pas savoir quand est-ce que le Christ est mort puis ressuscité. C'est peut-être parce que je m'en crisse un peu. Oh, là, il s'en crisse. Mais là, puis là, on parle de chocolat. C'est le carême, là. J'espère que t'en manges pas de chocolat, là. Ah, c'est quoi ça, le carême? C'est ça. Fait que, c'est la On période... mange pas de chocolat? Mange pas de chocolat. Ah oui, c'est vrai, c'était le 40 jours dans le désert que le Christ avait été passé dans le désert Il puis faut- que Il faut que tu fasses pénitence. Faut que tu fasses pénitence. Tu manges pas, tu bois pas, tu fourres pas, pas de chocolat. C'est Puis, C'est ça. Puis tu manges du poisson le vendredi. ben non, le poisson le vendredi, c'est tout le temps. C'est à l'année, ça. C'est pas dans le carême. Bon, puis la soupe au pois. Ah ouais, ça, là, tu y Puis coupes là, pas. Ça me fait penser au menu. Pas de l'or dedans. Ça me fait penser au menu des restaurants, là, dans le temps. Moi, je me souviens Les quand cabanes à sucre? Non, les restaurants. Je sais pas si ça existe encore, mais des restaurants, là, quand j'étais petit cul, moi, qui avait des restaurants avec le menu de jour, là. Ouais, les restaurants de quartier, là, la petite cantine du coin, là. Ouais, le restaurant de quartier, puis quand ça coûtait moins cher que 4 piastres et quart, là, la soupe, le repas, puis le dessert, là, Ouais. ben, il n'y avait pas de taxes. C'est-à-dire repas, pas de taxes. Je me souviens, dans ce temps-là, il fallait pas que ça coûte plus cher que tel prix, c'était le menu du jour. Puis, il y avait tous les vendredis, ben, je pense qu'il y avait du poisson, parce que le poisson devait coûter moins cher dans ce temps-là. Puis, il y avait tout le temps une soupe au pois au menu du jour, le vendredi. Ça, c'était un peu partout qu'il y avait une soupe au pois, même si c'était pas un du poisson. Fait que le vendredi, il y avait de la soupe au pois, du poisson, puis il y avait de la bagatelle. Ils prenaient tous les restants de dessert de la semaine, ils crissaient ça dans un gros plat avec une fausse pudding, là. Puis ils mettaient plein de cannelle là-dessus, là. Puis là, aujourd'hui, c'est quoi le dessert? C'est le pudding, c'est le gel au rouge, puis la pudding au riz, puis la bagatelle. Mais là, ensemble. Il n'y avait plus le petit gâteau blanc, là, puis le petit... Les poignées, tous les restants de gâteau. Il était dans la bagatelle. Tous les ouais. restants de gâteau Il chassés, là. récupérait. Ouais. Puis des fois, la pudding au pain aussi, là. Ben oui. Ben Tous les pains mangés à moitié, là. Ils les repognaient puis ils les mettaient dans le pudding au pain. Ben oui, avec des raisins puis de la cannelle, puis ça faisait la job. Ouais. Avec un petit peu de sirop, mais du faux sirop d'érable, du sirop de table. Ouais, ou de maïs, là, je sais pas trop, Ouais. là. Ouais. Puis ils mettaient peut-être de l'œuf là-dedans, Mais- puis un petit peu de lait, là. Ouais, c'était Mais- ça pour lier tout ça, puis camoufler pour le réhumecter un peu. Mais parce ça que existe, ben sec, ça existe encore, ces restaurants-là, avec des menus de jour, là? Ça doit. Oui, ça existe encore, mais très peu en ville parce que les corporations comme McDonald's, tout ça, Les ont pris la restaurations place. rapides. Ah, bon, c'est ça. a pris la place. Mais Ouais, quand ouais. tu sors moindrement de la ville, là, dans toutes les campagnes, là, campagne, même pas obligé d'être un petit village, là, Ouais. mais oui, Il y en a encore. il y en a encore des restaurants. Pas des restaurants de quartier, mais c'est le restaurant de la place avec Ouais, le ouais. menu du jour, puis Ouais. la même serveuse qui est là depuis l'ouverture. Là, puis que... À Montréal, il y a ça aussi. On dit que c'est à l'ardoise. Ah ouais? Oui. Tu vas au restaurant, puis aujourd'hui, on a le menu, mais on a aussi sur l'ardoise. ouais, le gros babillard. là. Ouais, puis il y a Tableau noir. deux, trois bébelles avec des noms là, Ouais. funky. Là, hey, au lieu d'être hamburger steak, là, je sais pas trop quel nom que ça y donne, là, mais c'est Ça va être... attends une minute. Hein? Salisbury
Ah ouais, il y a ça. Salisbury steak dans son jus avec c'était une sauce brune aux champignons. Avec échalote française. Ouais, c'est ça. Et, Un petit oignon vert coupé. Et petit pois anti-mange-tout. Avec sa salade du jardin. Ouais, c'est ça. Vinaigré puis de la mayonnaise. Ben, c'est ça. Ce qu'ils ont trouvé dans le frigo, c'est ça qu'il y a dans la salade. D'America Whip. Ben, pour moi, tu parles d'America Whip. C'est de la sauce à salade. C'est un salade dressing. Là. C'est ça, une sauce à salade. Ouais. Et puis, moi, quand j'étais jeune, on ne mangeait que de ça chez nous. La mayonnaise, c'est ça qu'on appelait de la mayonnaise. Nous autres aussi. C'est la même affaire. On avait Et j'adorais ça, puis j'adore encore ça. Ah ouais? Tellement que j'aime mieux ça que la mayonnaise. OK. Ben, on est comme on est, hein? Ouais, c'est ça. Ben ça, mange de l'America Whip avec de la margarine, puis du cam. Oh non. Du corned beef. Le corned beef, le cam, le cheese whiz, chez nous, on connaissait pas ça. Pour moi, le cheese whiz, je comprends pas d'abord que les gens appellent ça du fromage, là. Ça n'a rien de fromage, puis c'est dégueulasse. Je comprends pas qu'il y a des gens qui mangent ça. Ouais, mais ils en font des marques, comment ça s'appelle, ça? La fromagerie Boivin, là. Ouais. Tu sais, le fromage quick, là, du Saguenay, là. Ouais. Ben, ils en font du cheese whiz, eux autres. Ouais, mais c'est du fromage cheddar jaune qu'ils font peut-être plus... Je sais pas, ils appellent ça du fromage, préparation de fromage fondu, là. Je sais pas si ça doit être du cheese whiz, là. Mais, oui, mais le cheese whiz commercial, connu sous le nom de cheese whiz, tu regardes sur le pot, il n'y a pas de fromage dans ça, là. Il n'y a rien qui a du fromage. Tu as peut-être de la poudre de lait, un petit peu, puis c'est tout. Mais celui-là, par exemple, de Boivin, il doit avoir un fond de fromage, vraiment. Ça me fait penser à un épisode des Bougons. Lequel? Qui faisait des produits du terroir. Mais ça, en tout cas, vas-y. T'en souviens-tu de ça? J'ai peut-être pas vu cette émission-là, mais les Bougons, j'ai adoré ça. Il y avait, je me souviens pas de toutes les recettes, là. Je pense qu'il y avait une recette de pâté, là, un genre de pâté. Mais il y avait aussi une recette de confiture. Fait que, il prenait des petits pots, là, puis il prenait de la confiture vachon, je sais pas trop laquelle, là. Fait que là, il crissait ça dans un bol, puis il mettait un petit morceau de fraise dedans, puis il mettait un petit peu de vinaigre pour que ça goûte pas bon, pour que ça soit vraiment un produit du terroir. Puis là... C'est chiant! Ah oui, il faut mettre un peu de vinaigre pour que ça goûte pas bon. Puis il mettait un petit ruban autour, puis il vendait ça dans les petites épiceries, là, puis il avait des produits du terroir. Ah, oui, c'était vraiment drôle, en tout cas. Mais il y a beaucoup de gens qui ont été insultés par cette série-là. Hein, ben ça... Mais ça, c'était comme la petite vie. Là. Ça met... ça souligne à gros traits nos travers, puis ça n'en... mais plus que moins, là, pour être sûr qu'on comprenne bien, pour aller dans la comédie vraiment maximum. Ouais, mais ça, là, il y en a qui étaient... C'était super bien écrit, c'était super bon, ça. Il a repassé, là, récemment, chose, là... comment il s'appelle? Avard, qui a écrit ça avec Jean-François Mercier. François Avard, ouais. Il a passé à Tout le monde en parle, là, parce qu'il faisait une émission d'un truc qui s'est passé il y a 20 ans, mettons. Puis ça, c'était il y a 20 ans, les Bougons. Oui, ça fait longtemps. Puis c'était même pas sorti, cette série-là. Ah! Puis qu'il y avait l'association des assistés sociaux là, qui était déjà contre parce que... Les journalistes bien pensants. Parce que ça les mettait sur le spot, puis que ça les brimait. Puis en tout cas, je me souviens pas trop quoi. Là, il y avait même pas vu la série encore, puis ils criaient des jours au meurtre. Ah ouais, mais les journalistes aussi, ils n'avaient pas vu la série. Ouais. La série n'était pas sortie, puis ils avaient descendu à tour de bras. Ça se peut-tu? C'est n'importe quoi. Pourtant, c'était bon. Ça a été racheté par des Français. J'ai vu ça un moment donné à la télé française. Les Bougons jouent par des Français. Là. Ils mettaient... T'as-tu vu ça? Ah oui, c'était pas payé. Culturellement, il faut que ça soit adapté. Oui, c'est sûr. Si c'est adapté, on va trouver ça moins drôle. La série française pour les Français, elle va être adaptée pour eux autres. Eux autres vont en trouver drôle, eux autres n'en trouveront pas drôle. Comme peut-être la québécoise n'en comprenait pas aussi. C'est à cause des références. Oui, c'est ça. C'est qu'on n'a pas les mêmes références. Fait qu'il a fallu qu'il y ait juste ça un peu. Mais quand même, c'est quand même drôle pareil. C'est sympathique. Là. Puis au lieu de durer une demi-heure, comme ici, ça durait une demi-heure.
Les autres, ça durait 1 heure, mais il y avait deux histoires dans une. Là, c'était un peu le même principe. Là, avec mon oncle qui voulait bien faire, là, puis il y avait un personnage là-dedans qui vivait avec eux autres, mon oncle. Oui, le mon oncle. Puis lui, il voulait travailler, puis il voulait être honnête, puis il se faisait barboiter par la gang. Il te le traitait de cave. Hein? Ah non, moi, j'ai trouvé ça bien bon, les bougons. À un moment donné, il arrive à l'hôpital, Paul Bougon, il était malade, puis il rencontre un gars, puis il le regarde, puis il le connaissait. C'était un autre genre de bougon comme lui. Tu fais ici, toi, Chris? Et je suis rendu médecin. Mais là, t'es pas médecin, mais c'est pas dur d'être médecin. Il dit, t'as juste à connaître 3 sortes de médicaments. Des anti-inflammatoires, puis il y avait, c'était 3 affaires. Des anti-inflammatoires, des antibiotiques, puis les médicaments pour la dépression. Là, OK. En tout cas, il y a. Des antidépresseurs. Antidépresseurs, c'est exactement ça. Fait que, il dit, t'as juste à connaître ces 3 médicaments-là, mon gars, peut-être en business ici. Ben, ça soulignait qu'ils en vendaient beaucoup trop pour rien au Québec. Ouais. Alors, ben, c'est François Avrard, là, mon Dieu, c'est un grand auteur pour ceux qui le connaissent pas. Là. Ah, ben oui. Alors, c'est vraiment, là, il met vraiment l'accent là où ça fait mal. Le doigt sur le bobo et lui, il le met d'aplomb, puis c'est fait avec génie. C'est jamais gratuit. Il y a toujours une référence derrière ça. Ouais. C'est jamais n'importe quoi juste pour dire faire quelque chose. Mais il faut que ça soit drôle. Il y avait écrit ça avec Jean-François Mercier, puis c'est Mercier, je pense, qui avait eu l'idée. Parce qu'il vivait dans un bloc appartement, là, puis il regardait le monde autour, puis il disait, ouais, on tabarnak, il y a quelque chose, il y avait de la matière là. Il a écrit ça avec Jean-François Mercier. Oui, mais c'est pas plutôt l'inverse? Ah, peut-être c'est l'inverse, mais en tout cas, un des deux, là, puis en tout cas, ça revient au même principe. En tout cas, les deux ensemble, je pense qu'ils travaillent encore ensemble, d'ailleurs, sur les shows. Oui. Ça se peut, mais François Avrard, il continue c'est un auteur comique pour bien des comédiens. Là, il est auteur, il est enseignant aussi. Là. Il doit enseigner à l'école de l'humour, entre autres, là, j'imagine. Là. Ah, peut-être sur l'écriture, oui. Ouais. Ah, ouais, en tout cas, j'espère qu'il l'enseigne parce que... Bon, je pense que oui. Je pense qu'il travaille à l'école. C'est dans le top notch, ça. Là. À l'école de l'humour. Fait que c'est ça. C'est vraiment cool, les bougons. Je sais pas pourquoi on est rendu à parler des bougons. On parlait des restaurants de quartier, puis de la petite cuisine, là, puis ensuite de ça, t'es rentré dans les bougons de Cheese Whiz. Des affaires qui goûtent pas bon. Ben, des affaires qui devraient pas exister. Là. On est parti là-dessus, puis on a chiré ces bougons. Mais d'ailleurs, c'est quelque chose qu'il faudrait ressortir, hein? Les bougons? Ouais, mettre ça sur Plex, là, ça serait vraiment intéressant. La série au complet. Ouais. Parce que... Non, mais t'as pas besoin de mettre... C'est sur tout.tv, là. Radio-Canada, il l'a remis déjà là. Ah, OK. On n'a pas besoin d'aller chercher ça en ligne, là. C'est déjà là pour tout le monde, là. Ah, OK. Il y a un bout de notre société d'État, là, qui s'appelle... tout.tv, okay. À une application, là, okay. qui a une partie qui est gratuite, comme ça devrait être pour tout le contenu, là. Ouais, parce qu'on paye déjà ça avec nos impôts, là. C'est ça. Puis moi, je dis ça, je chiale, mais je le paye le surplus, là, pour avoir des émissions une semaine à l'avance. Mais ça, c'est le cheval de bataille de Pierre-Carl Péladeau, là, parce que Radio-Canada, la radio d'État est subventionnée, mais pas à peu près. Là. Peut-être pas assez pour faire ce qu'ils faisaient avant, qu'il y avait des émissions culturelles, qu'il y avait des choses à l'international qui sortaient de l'ordinaire. Maintenant, ils font compétition à TVA. Pas que TVA, c'est de la merde, là. C'est que TVA avait son domaine, mais que Radio-Canada, subventionné, aille sur le même terrain puis utilise la même méthode pour aller chercher du financement, faire compétition à TVA. Je trouve que c'est un peu déplacé, puis c'est chiant, c'est pas correct. C'est ça, ils ne marchent pas sur le même, au même niveau, pas au même niveau, mais ils n'ont pas les mêmes règles, en fait. Ils n'ont pas les mêmes règles, puis ils s'adressent au même public. Mais malgré qu'à l'époque, Radio-Canada était considéré plus élitiste, parce que, justement, ils allaient chercher des affaires qui n'étaient pas grand public. T'avais de la littérature, t'avais de la danse classique, t'avais des choses comme ça. Les beaux dimanches. Oui, les beaux dimanches. Mais ça avait cette portion-là d'intéressant. Étant donné que c'était subventionné, ils pouvaient le faire. Ouais. Mais là, ils sont encore subventionnés, puis ils ne le font plus. Ouais. Ils font du comique à tout crin, là, comme tout le monde, là, parce que c'est ça maintenant, la télé, c'est le comique à tout crin. Ouais, mais dire ça, ouf, il y a des émissions sérieuses, là. Il y a des émissions politiques, puis il y a choses, là, découvertes, là. Ben, ça reste... c'est la seule chose qui reste. Charles Serre, oui, il a des ennuis de santé, lui. Je sais pas. Eh oui. Ah oui, il est malade, Charles?
Il a fait un gros AVC. Ah, ouais. Oui, là, il recommence à revenir. Probablement qu'il va reprendre son Mais émission. ça fait un bout de temps, tout ça. Moi, j'ai pogné ça. C'était peut-être une reprise de Tout le monde en parle, mais il me semble qu'il a passé à Tout le monde en parle il y a une semaine ou deux. Là. Ah, ça se peut que... Non, t'as peut-être raison. Je suis pas certain, là. Regarde, je sais pas. Puis il avait fait un AVC assez sérieux. Finalement, il n'y aura pas trop de séquelles. C'est juste que en fait, c'est peut-être parce qu'il vieillit comme nous autres. Là, maintenant, tu cherches un mot, puis il vient pas, puis tu le pognes 2 jours après. Là. Oui, il a été sévère, le tien. J'en ai peut-être fait, puis on sait pas. Ouais, des fois, peut-être qu'on sait pas. Monsieur Tisser s'en rendait même pas compte. C'est son gars, quand il le regardait faire, qu'il était pas capable, il disait quelque chose, puis il était pas capable de l'écrire. OK. C'est là que son fils s'est rendu compte que... quelque chose qui marchait pas, là. Non, tu étais en train de faire un AVC. OK. Et c'était exactement le cas. Ah, ouais. Et puis, il y a 2 formes d'AVC. Puis, c'est que ça prend 2 traitements complètement différents. Fait que c'est pour ça que l'AVC, il faut que tu te rendes excessivement vite à l'hôpital pour qu'ils puissent déterminer quel traitement ça te prend, puis pour le faire immédiatement pour éviter des séquelles. Des blocages qui font des troubles irréversibles. Ouais. Comme la parole, marcher, whatever. Ouais, pas le fun. Des choses pas le fun. Mais c'est quoi donc? Parce qu'il y a un mot là, qu'il faut que tu te souviennes. Vite? Ouais. C'est quoi déjà? Explique-moi. C'est quoi le vite? Le visage. Le visage. L'incapacité de parler. L'incapacité ensuite. Non, c'est pas incapacité, c'est incapacité de lever les bras, je pense. Le trouble de la parole. Le trouble de la parole. Puis le c'est extrême urgence. Extrême urgence. Mais je pense que c'est comme un acronyme. C'est un truc qui marchait en anglais, un acronyme. Je sais pas c'est quoi en anglais, là, mais je pense qu'ils l'ont fait fitter en français, là. Mais en anglais, je me souviens pas c'est quoi. C'est une affaire de genre là, mais les mots me semblent plus adéquats, là. En tout cas, mais c'est sûr. Le français, c'est juste pour, comme on s'adresse à des gens probablement qui sont susceptibles d'être... de rencontrer ce problème-là, moi le premier d'ailleurs. Ouais, mais ça peut arriver à n'importe qui, là. Oui. N'importe qui, c'est pas vrai, là. À n'importe qui d'un certain âge. Mais soyez vigilants là. Par rapport à ça. Là. Ouais, si vous avez... c'est l'affaissement d'un côté de la face. Un visage, ouais. Le visage, des choses genre... T'es pas capable de lever les 2 bras, quelque chose de même. Là. Ouais. Ça, faut que tu fasses, là. Le visage, lever les bras, en tout cas, c'est ça, là. Des trucs de même, là, mais ouais. C'est ça. C'est bien quand c'est décelé rapidement. Ouais. Tu peux te rendre rapidement à l'hôpital. Tu as des chances qu'il n'y ait pas de séquelles du tout. Ouais. Mais plus ça prend de temps, pire c'est. Oui, c'est ça. Faut que tu te rendes vite à l'hôpital. Quand tu entends des histoires d'ambulance, là, puis des fois, ils prennent 12 heures à arriver, là. Ouais. T'es dans le trouble amnestique. Oui. C'est mieux de prendre un Uber. Quasiment. Mais non, mais je veux même pas défendre. Si t'as pas de char, là, tu sais, pas toi chauffé, là, mais si t'as pas quelqu'un avec toi avec un char, t'appelles un taxi. Des fois, c'est mieux qu'avec une ambulance. Là. Surtout s'ils te disent que t'es dans un secteur, il y a 2 ambulances, puis qu'ils sont partis dans une extrémité du secteur, puis que le secteur, ça prend 4 heures à couvrir. Faut qu'il soit dans le milieu, mais il est rendu d'un bout. Les 2 ambulances sont du même bout, puis toi, t'es à l'autre bout. Prends un taxi. Ouais, ça, c'est une bonne affaire, mais des fois, tu peux pas, là, dépendamment de ce que t'as comme malaise. Si t'as fait un malaise cardiaque, tu peux pas prendre un taxi. T'es comme fourré. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais, je sais bien. Si t'as un malaise cardiaque, peut-être aussi bien prendre un taxi, moi. Mais d'un autre côté, je ne sais pas. Le problème, là, je suis sûr, c'est sûr que quand t'es loin, ça doit être un pire là, que d'une place qu'il y en a plus dans la ville. Là. Mais ça doit être un peu comme les pompiers, là, les ambulances. Je pense que le problème, c'est plus qu'il n'y en a pas assez, puis il n'y a pas assez de monde qui travaille pour eux autres. Là. Parce que, mettons, là, qu'il y a une ambulance qu'il faut qu'elle aille loin, puis il doit en avoir un autre qui se rapproche. Il y a un autre secteur qui se rapproche, là, tu sais, au cas où. Un peu comme les pompiers. Tu sais, quand ils partent, là, c'est une alerte, là, générale, là, puis ils vident la caserne, là. Mais il y a des pompiers qui partent d'une autre caserne puis qui se rapprochent, là. Ouais, qui se rapproche de la caserne désertée. Ouais, c'est ça. Il y a tout un système de même, là, tu sais. Je savais pas. Ouais. Ben oui, c'est une genre de logistique, là. Ça fait du sens aussi. C'est logique. C'est logique, c'est ça. Ben oui, parce que, tu sais, mettons, là, il y a un gros feu quelque part, puis tous les pompiers, mettons, de Chambly, là, ils s'en vont au feu, là. Ouais. Et là, il faut que les pompiers de Saint-Jean sur Richelieu, puis de Richelieu, puis d'autres places qui se rapprochent, là, au cas où. Qui se préparent, j'imagine, là, ça doit...
je suis pas un spécialiste, là, mais il faut qu'il y ait une logistique de ce genre-là. En tout cas, si ça n'existe pas, c'est une Oh, suggestion. non, c'est sûr que ça existe, c'est certain. Oui, c'est certain. La là. prévention est toujours... Non, je pense, j'invente pas ça, là. J'aurais pas été assez brillant pour penser à ça. Mais c'est le job eux autres. Mais j'ai vu ça déjà dans des reportages, là, des trucs de même, là. Il faut qu'ils fassent ça. L'affaire des ambulances périlleuses, des ambulances qui sont pas là, faut pas s'en prendre aux ambulanciers. C'est pas de leur faute à eux parce qu'ils font toujours un excellent travail. Ben ouais. C'est que la logistique derrière ça, c'est qu'un bureaucrate de trop peut une ambulance de moins de passer. Ouais, c'est juste ça. Plus de chefs que d'Indiens, là. Ben, c'est ça. Ouais, ben, généralement, dans les régions, les gens sont, comment dirais-je, sont débrouillards, sont plus débrouillards. Mais les paramédics, c'est comme ça qu'on les appelle. Là. Ouais, les ambulanciers. Je leur lève mon chapeau, ils sont efficaces au carré parce que je vais vous conter une petite aventure. J'ai fait un infarctus. Ouais. Et puis, mon Dieu Seigneur, c'est vrai que j'étais à côté de l'hôpital, j'étais pas loin, mais ils sont arrivés en dedans de 5 minutes. Pendant 10 minutes, j'étais rendu à l'hôpital, puis j'étais dans la salle pour... on débloque, mon petit gars, pour que le sang passe. OK. Ils t'ont mis des springs. En dedans d'une heure, ils m'ont mis un stent. Des stents, ou un stent. Puis le lendemain, ils m'en ont mis un deuxième, puis ça a réglé le problème. Mais les gens là, sont hyper efficaces. Ouais. J'en revenais pas, seulement qu'ils sont... comment je te dirais ça? Très précis dans ce qu'ils font. Là, je leur lève mon chapeau. J'ai été franchement impressionné par la qualité du travail puis de la communication avec l'hôpital. Quand je suis arrivé à l'hôpital, ils m'attendaient, puis ils étaient prêts, puis ils savaient exactement ce qu'il y avait à faire. Là. Un peu comme quand j'écoute Stat, là, c'est une émission là, qui se passe dans un hôpital. Là. Ouais. Puis des autres qui ont tous les cellulaires, les urgentistes, urgentologues, en tout cas ceux-là qui sont à l'urgence. Les urgentologues sont des urgentistes. Bon, OK, parfait. Fait que sont là, puis là, le téléphone sonne, puis ils reçoivent un appel, puis ils disent, OK, on s'en va dans le garage, tu sais. Ils s'en vont à l'ambulance, là, puis l'ambulance, il appelle, puis il explique, là, qu'est-ce qui est arrivé, là, tu sais. On s'en vient, il y a un accident, il y a ci, il y a ça. Fait que, puis là, tu vois, ils se parlent, ils disent, OK, hey, on a telle affaire qui arrive, puis là, ils s'en vont à chercher le monde à l'ambulance, les médecins. C'est vraiment comme ça que ça se passe, là? Ben, ça doit. Pour ces maladies, pour ces affaires-là, là, c'est sûr que quelqu'un s'est cassé un poignet, là, puis qui arrive en ambulance, là, ils vont pas courir dans le garage pour aller le chercher, là. Non. Mais si c'est d'autres affaires plus intenses, là, les AVC, les cœur, ces choses-là, tout ce qui demande une intervention rapide. Les grosses blessures, là, puis ça. C'est ça. C'est ça. Fait que si tu t'en vas à l'urgence, des fois, que c'était toi le prochain, mais que tu tombes 3 heures plus tard, que tu n'as pas passé encore, ben c'est parce qu'il est arrivé une ambulance avec un infarctus, une ambulance avec un AVC, ambulance avec un grand blessé dans un accident, brûlé dans un incendie ou des choses du genre. C'est pour ça qu'il faut éviter les urgences le plus possible. Ouais, c'est ça. Mais ça c'est un autre problème. On les réglera pas tous ces problèmes. T'as-tu un médecin de famille, toi? Ouais, j'en ai un. Ben, pas moi. Ça fait 4 ans, 5 ans, j'attends. Ah ouais? J'attends encore. Puis t'es-tu avec le nouveau système là, qui dit si t'as pas de médecin de famille, là, ah non, il y a rien de ça qui marche, ça marche pas? Ah non? J'essaie d'avoir un rendez-vous, toi. Ah ouais, ça marche pas. faut que tu prennes un rendez-vous pour avoir un rendez-vous, pour pouvoir prendre un rendez-vous, puis t'auras peut-être un rendez-vous. Ah ouais. Tu sais, ça marche comme ça, là. Okay. Je sais crissement pas comment ça marche. Okay. C'est impossible d'avoir un médecin à moins d'aller s'assire le cul à l'urgence. Ben, c'est ça qui est le problème. C'est pour ça qu'il y a trop de monde. Là. C'est pas un urgentologue, on parlait d'urgentiste, parce que dans les urgentistes, t'as les urgentologues qui sont des médecins, t'as les infirmières qui sont aussi des urgentistes qui travaillent à l'urgence. OK. Je pense que c'est là... c'est la subtilité. C'est là la subtilité linguistique, je crois. Il n'y a pas grand chance que je me trompe, mais je pourrais me tromper. Il n'y a pas grand chance que pour celle-là. Okay, En général, je peux me planter solide. C'est pas mal une de tes spécialités. Ça m'arrive de on dit se mettre le pied dans la bouche. Ouais, des fois, je mets les 2 pieds puis je tombe en pleine face. C'est ça. C'est vraiment cool. Non, mais c'est pas une ta spécialité à toi. C'est la spécialité pas mal à tout le monde. Des fois, on se convainc, c'est ça que je veux dire. On se convainc des affaires, puis on est sûr qu'on l'a. Des fois, on dit n'importe quoi, on invente. On est dans le champ. Je me souviens, dans le temps qu'on était au théâtre ensemble. Ouais. J'étais le metteur en scène, puis on avait une pièce de théâtre. En tout cas, il y avait, à un moment donné, on parlait de campanile et de campanule. Une, c'est une fleur. La campanule, c'est une fleur? Ouais.
Bon, Je sais pas. Je pense qu'il y en a un des deux qui c'est une fleur, mais je sais pas lequel. Oui, puis c'est toi qui me l'avais dit, Ah, d'ailleurs. ouais? Je me souviens pas de ça. Parce que moi, je pensais que le je sais pas. Je sais même pas c'est quoi le campanile, là. Un campanile, c'est un clocher. Oh, mon clocher Dieu d'église. Seigneur. OK, j'aurais pas pu te le dire, Un ça. campanile, puis un campanule, mais je sais pas lequel est la fleur, puis lequel est le clocher, si c'est le I ou le U qui est le clocher. Je sais pas. Je me souviens même pas de ça. Moi, quand tu as dit campanule, ça me disait quelque chose. Là. Je pense que c'est une fleur. Parce que je vois des mots croisés, je pense, des fois. Là. Ah, OK. Ouais. En tout cas, mais tout ça, des fois, puis moi, j'étais convaincu que je l'avais, puis tu m'avais corrigé là-dessus. Puis on était voir dans le dictionnaire, de sortir le téléphone, on était voir, puis t'avais raison. Ben oui, ça, oui. Mais. Monsieur Docha. Pas sûr, c'est normal, c'est lui qui avait raison. Ça, c'est sûr. Là. Non, mais tout ça pour dire que, oui, on se plante des fois. Ben oui, pas rien que des fois. Là. Puis des fois, tu te plantes. Des fois, je dis des affaires, puis je me sens que je suis comme convaincu, mais après ça, j'ai un petit doute, puis je vais vérifier, puis pas tout le temps juste, là. C'est ça. C'est comme je te dis, des fois, tu sais, il y a une autre affaire que le monde fait des fois aussi, on s'invente des souvenirs, là. Oui, ou ça, on les embellit. On les embellit, on les invente, on se croit. Il y a l'expression qui dit croire, c'est mentir, hein? Ouais. Puis toi, tu disais, c'était quoi l'autre expression? C'est toi qui avais dit ça? Mentir, il en resterait toujours quelque chose? Oui, mais ça non, je sais bien. Pas dire la même chose. Non, je sais bien, mais quand même. Mais oui, c'est un proverbe. C'est quelqu'un qui avait dit ça, là, que il avait répondu à quelqu'un là, qui mentait de façon éhontée. Donald Trump? Non, lui, c'est sûr, écoute. J'essayais de pas le dire, mais c'était trop fort. Tu peux pas croire un seul mot de ce qu'il dit, ce gars-là. Mais les politiciens, ils font tout ça, par exemple. Ils respirent même pas autant qu'ils mentent. Mais tu sais, hein, lui c'est intense, là, mais les politiciens, ils font tout ça, là. Mais généralement, c'est plus subtil que ça. C'est plus... mais c'est des demi-vérités, des vérités cachées, c'est des sous-entendus. Ouais, mais c'est conscient. C'est conscient. Sauf que lui, c'est conscient. Je dis n'importe quoi, par arrangez-vous avec ça. Ouais, je sais bien, mais tu sais, les politiciens, là, en général, là, quand on dit ils font des promesses, c'est pas mentir. C'est sûr que c'est pas mentir, faire des promesses, pas les tenir. Mais dans le babel, ils mentent un lot, là, mon gars, là. Tu veux poser une question puis répondre complètement à côté. Bon, ouais, mais tu sais, c'est ça. Puis il y a différentes façons pour appeler ça. Il y en a qui appellent ça des mensonges blancs, des mensonges pieux. Il y a toutes sortes d'expressions pour dire que ça justifie ma menterie, là. Un mensonge pieux, c'est complètement différent. Un mensonge pieux, c'est un mensonge pour faire du bien. Ouais. C'est que tu penses qu'en mentant comme ça va faire du bien. Ouais. Un mensonge blanc, c'est un mensonge qui ne change rien à la situation. Ni bien ni mal, mais c'est juste un mensonge qui passe dans le vide là, pour... Et inutile. Oui, c'est comme ça. Il se passe rien. C'est un mensonge blanc, c'est que ça porte pas conséquence. OK. Bon. Puis il y a pas... non, ça, c'est des péchés. J'allais dire véniel, puis capital. Puis ça, c'est des péchés. Ça, c'est un autre game. Mortel! Oh, wow! Péché véniel, péché mortel. Bon. Oh, Dieu Seigneur. Je me souviens quand j'étais jeune, moi, le pauvre curé, une fois par mois, il fallait faire notre examen de conscience. Le curé venait dans la classe. Ça devait être long? Non, ben Chris, à cet âge-là, t'as pas de mauvaise conscience, à moins d'être très influencé par des adultes qui n'ont pas de conscience. Ouais. Mais à cet âge-là, c'est en pleine naïveté. Là. On parle d'élémentaire, là, en 3e, 4e, 5e année. J'ai pas connu ça, moi, ces affaires-là. Là. C'était pas là à l'école, moi. Le premier vendredi du mois. Ah, ouais. Le curé venait dans l'avant-midi, il faisait un examen de conscience. Ça, là, c'était, oh my God, assez pénible. C'est que le curé, il venait, puis devant la classe, puis là, il faisait une prière, probablement, ça, je me souviens pas. Okay. Mais j'ai été traumatisé par l'examen de conscience parce que il y a bien des affaires qu'on pouvait faire comme péché, puis j'avais même pas pensé. Là. C'est lui qui me donnait les idées. T'es sûr que t'as pas fait ça? Ah, c'était une bonne idée. Fait que, non, sérieusement, puis là, il disait, suggestion, est-ce que j'ai menti, est-ce que j'ai volé, est-ce que j'ai... Puis là, il faisait une pause. Là, nous, il fallait être comme ça, les yeux fermés. Fallait que tu t'inventes une babelle, là? Non, puis c'est ça, fallait que tu ailles te confesser, fallait que tu inventes quelque chose, fallait que tu dises quelque chose. À cet âge-là, tu sais, quand tu n'as pas la conscience de vouloir faire du mal à qui que ce soit, là, si tu n'en fais pas de péché, c'est pas... non, c'est ça. Tu vas là, puis tu sais pas... Moi, je disais tout le temps la même affaire, puis il me donnait tout le temps la même pénitence, c'était toi, je vous salue Marie, puis va t'en faire la même. Hey, j'ai une vieille joke de mon oncle, moi, là-dessus.
J'en ai une joke de mon oncle, je vais te raconter après. C'est le jeune prêtre qui arrive à l'église pour faire un stage avec le vieux curé. Fait que le vieux curé, il dit « Hey, moi, je t'avais de prendre ma retraite, fait que probablement que c'est toi qui vas prendre la job après, fait que je vais te montrer comme il faut, comment le faire, puis tu vas pouvoir rester ici dans la paroisse, tu sais, puis tout. » Fait que le jeune prêtre, il dit « Ah, c'est cool. » Parce qu'il dit là, le curé, il dit « Aujourd'hui, tu vas commencer par aller faire la confesse. Tu vas aller à la confesse. » Fait que, il dit, OK, il s'en va à la confesse, il s'installe. Fait que là, il y a quelqu'un qui rentre, puis c'est un gars, puis il dit, mon père, il dit, je m'excuse d'avoir menti à mon meilleur ami. Fait que le jeune prêtre, il est là, OK. Fait qu'il regarde sur son papier, ses notes, tu sais, puis c'est mentir à mon meilleur ami, mentir. Là, il le trouve, il dit, vous allez dire de notre père, puis un je vous salue Marie, vous allez pardonner. Fait que c'est beau. Fait que il sort. Fait que là, il y a un autre gars qui rentre, puis il dit, mon père, il dit, je m'excuse, je m'accuse. C'est ça, je m'accuse, qu'il dit? Je m'accuse. Mon père, je m'accuse de... Je m'accuse d'avoir trompé ma femme, tu sais. Fait que là, il regarde tromper sa femme. Fait que là, il cherche, puis là, il dit, OK, ouais, il dit, vous allez dire 4 Notre Père, puis 2 Je vous salue Marie, vous allez être pardonné, tu sais. Fait que, OK, c'est correct. Fait que là, il y a une fille qui rentre et elle dit mon père, je m'accuse d'avoir fait une pipe à mon meilleur ami. Fait que là, il cherche sa feuille, faire une pipe, il trouve pas. Fait qu'il dit va aller demander au vieux curé. Fait qu'il vient pour sortir du confessionnal, puis il voit le petit enfant cœur qui est là, tu sais. Et il dit hey, il va demander au vieux curé qu'est-ce qu'il donne pour une pipe. Le petit gars, il dit moi, il me donne un chip et une liqueur. Quoi, es-tu bonne? J'avais jamais entendu ça. Ah ouais, t'as des jokes, mon gars. Oh là 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 là. Hein? Ben vraiment. Ah ouais, écoute, je pensais que je l'avais déjà compté. Je l'ai compté comme 1000 fois, ce joke-là. Oh là 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 là. Ouais. Fait que c'est ça. T'en avais une, toi aussi, là? La joke du beg, ça? Non, c'est ce gars-là. C'est toi qui me l'as conté, la joke du beg. Okay, c'est le beg qui va voir son chum, puis il dit, t'as-tu une demi-heure de disponible? Faudrait que je te parle 2 minutes. C'est tellement pas fin, c'est pas fin. Bon, c'est quoi ta joke, toi? Vas-y, conte-en une, là. Tu me dis que tu en avais une, toi aussi. Ah ouais, j'en avais une. Je me souviens plus comment la compter. Il y en a un peu, c'était... Fais pas un Ephrem de toi-même, là. C'est le curé qui fait la confesse, justement. Et puis, le gars, il arrive, il vient se confesser. Il dit, mon père, je m'accuse d'avoir trompé ma femme 3 fois. Ah, il dit, tromper ta femme 3 fois, tu vas dire 3, je vous salue Marie, 3, notre Père, 3, gloire soit au Père, et puis tu vas donner 5 piastres dans le fond là-bas, là. Tu vas donner 5 piastres à la quête. OK. Il dit, oui, monsieur, l'autre arrive, puis il revient après. Il dit, mon père, je m'accuse d'avoir trompé ma femme 2 fois. Ah, ben, je retourne-y, c'est 3 pour 5 piastres. C'est le même gars? Drôle, hein? C'est le même gars? Ouais, non, l'autre gars, son chum. Oh mon Dieu, Seigneur, je l'ai bien pas pogné ta joke. Faudrait pas que tu me l'expliques. Une joke qu'il faut qu'on explique. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. C'est peut-être moi qui ai manqué d'attention, par exemple. Non, mais t'as un peu. Il a levé le curé, on va faire de la confesse encore. Ouais, vas-y, t'en as un autre? Oui, mais c'est le. Oui, c'est le curé qui fait la confesse, puis le bedeau vient se confesser. Ouais. Puis le curé, c'est comme. Ils se connaissent trop, ils marchent à l'envers. Le curé, il demande au bedeau c'est qui boit mon vin de messe? Le bedeau, il dit pardon. Le curé dit c'est qui boit mon vin de messe? Le bedeau, il dit ben, c'est bien bizarre, ça. J'entends rien de ce bar-site. Fait que. Il dit on va changer de place, voir ce que ça donne. Fait que là, il change de place, puis là, c'est le bedeau qui confessait le curé. Ouais. Fait que là, le bedeau demande au curé, il dit c'est qui couche avec ma femme? Le curé dit
C'est vrai qu'on n'entend vraiment rien se passer. OK, celle-là, je l'ai pognée. Bonne, elle est cool. Non, mais ma meilleure joke, c'est le miracle à Saint-Raymond de Portneuf, mais c'est trop long. On ira pas là. C'est une autre fois. T'avais-tu des sujets? Hey, on déblatère depuis tantôt. T'avais-tu des sujets pour cette semaine? On chie. Il y a une chose qui m'a... c'est un petit passage, un petit article qui est sorti aujourd'hui, puis que j'ai lu justement tantôt avant l'arrivée, qui m'a estomaqué un petit peu. C'est... ils ont pris l'intelligence artificielle pour upgrader l'intelligence artificielle, pour aller plus loin dans un autre projet. OK. Fait que, ils ont créé l'intelligence artificielle, puis l'intelligence artificielle va créer une autre intelligence artificielle. OK. Mais en créant l'autre intelligence artificielle, le nouveau projet, elle a changé le code. Pour les informaticiens, ils vont savoir ce que ça veut dire. OK. Pour changer le code afin d'éviter les contraintes humaines. Autrement dit, l'intelligence artificielle... Elle a inventé un code que l'humain ne connaît pas. C'est ça. Elle a changé le code pour que l'humain ne comprenne pas ce qu'il fait pour pouvoir faire ce qu'elle voulait faire sans le contrôle et la supervision humaine. C'est assez spécial, hein? On était à veille d'être dans le trouble, là. C'est ça que quand on parlait on donne du pouvoir, là. Que l'intelligence artificielle, il fallait vraiment que ce soit contrôlé. Encadré. Ouais, c'est ça. Il faut que ce soit vraiment... normalisé. Non, contrôlé, encadré, normalisé, réglementé, whatever. Surtout réglementé pour pas que les gens fassent ce qu'ils veulent avec ça, parce qu'on va être dans le trouble solide. Ça m'a frappé. Et puis, ce qui frappe, là, c'est que il y a bien des chances que Montréal fasse les séries cette année. Oh mon Dieu, ça se peut, mon gars. Il reste plus... ça prendrait vraiment une méchante bad luck. Montréal, il leur reste 4 games à jouer. OK. 4 ou 5, il me semble que c'est 4. Oui, puis hier, il y avait Détroit là, qui ont réussi à passer. Là, c'est Toronto, là, je pense, qui fait aussi, hein, qui est dans les prochaines parties à jouer. Là. Il y a Toronto. Ils finissent contre les Hurricanes, ils jouent contre Toronto, puis la prochaine game, c'est contre Chicago. OK. Chicago sont encore dans le camp. Ça fait plusieurs années qu'ils sont un peu comme Canadiens. Là, ils ont perdu, il me semble, la dernière fois contre Chicago. Okay. Mais c'est arrivé souvent que Montréal a perdu contre des équipes désorganisées parce que leur système pour jouer... Puis ils perdaient contre des équipes comme Chicago, puis une autre équipe de fond de classement dans l'Ouest. Là. OK. Puis sont arrivés après ça devant 2 grosses équipes, puis ils ont clenché. Là. Ils ont étourdi bien raide. Okay. On dirait que parce qu'il n'y a pas de système, l'autre bord, ils ne savent pas trop comment s'organiser ou whatever. Mais non, ils sont vraiment intéressants à voir jouer. Puis là, j'ai vu ça dans le journal aussi, là, aujourd'hui ou hier, il y a un jeune russe là, qui s'en vient là, ici, un 19 ans. Là. Demidov. Ivan Demidov. Ça, je savais pas. Je me doutais que c'était un jeune, mais il joue déjà dans les majeurs, lui, en Russie, là. Oui, il joue dans le KHL. C'est ça, hein, dans la Ligue majeure, ça. Oui, mais il a juste 19 ans, là. C'est un petit jeune, là, bien frais. Et puis, cette année, dans le KHL, ça a l'air que le talent lui sort par les oreilles. Là, tout le monde ne jure que par lui. OK. Là. Et puis, il y avait une bizarre de relation avec le coach là-bas que il y a un bout de temps qu'il le mettait sur la première ligne, puis après ça, la première ligne d'attaque, le premier trio. Puis après ça, 2 games après, il le mettait dans l'estrade pendant 2-3 games parce que... Il voulait le casser? Il voulait le casser, mais c'est surtout que probablement tout le monde sous-entendait que c'est parce que les autres, ils voulaient le signer puis le garder là-bas parce que c'est un joueur... à vedette. Là. C'est un joueur qui va attirer des foules, là, que les gens vont se déplacer pour le voir jouer, tellement il est bon. Mais lui, non, il voulait pas se renouveler, non. Puis il n'a pas renouvelé, fait que là, il pensait que pour se venger, plutôt que de le libérer, il l'enverrait dans la Ligue américaine russe, qui est la MHL, je pense, ou la SHL, un niveau plus bas, un peu comme l'équivalent de notre Rocket, là. De la Ligue du Rocket. Ouais. Il y avait la Ligue américaine. Ouais. Mais il y avait une équipe. Mais c'est les Russes. C'est pas la Ligue américaine. C'est comme la Ligue américaine des Russes. Mais il y avait la Ligue junior aussi. Ouais. OK. Fait que lui, il aurait préféré aller jouer dans la Ligue junior parce qu'il aurait joué avec son frère pour finir la saison parce qu'il était encore éligible junior. OK. À 19 ans, ouais. Ouais.
Je ne sais pas si c'est les mêmes règles ici. Ça doit se ressembler. Mais ici, chaque équipe a le droit à un tel nombre de joueurs de 19 ans dans l'équipe. OK. Ils ne peuvent pas tous avoir 19 ans. Là, lui, s'il s'en vient ici, moi, la manière que j'en entendais parler, c'était un espoir pour le Canadien. C'est comme il jouerait tout de suite pour le Canadien. Il n'irait pas dans le club école. Lui, là. C'est un genre de Caulfield, là, j'imagine, là, au Suzuki, là. Ou Austin. Ah, wow, lui avec, là, il opère, hein, lui aussi, là, c'est ça, c'est... Slavkovski. Lane Hudson? Lane Hudson, ouais. Non, c'est tout un joueur, c'est hallucinant, puis il est tout petit. Ah ouais? Hey, il jouait hier contre Détroit. Il y a un joueur de 6 pieds 8 l'autre bord. Il jouait du même bord. Il jouait du côté que Lane Hudson défendait. Et Chris, il va même pas aux épaules. Mais je te jure, une chance, le gars, c'était pas un Kempe ou un sans dessin. Là. Le gars, il jouait au hockey, il jouait solide, mais il jouait pas salaud. Là. Il l'a pas plugué dans la bande. Mais de toute façon, ils sont pas capables de le plugger. Il se déplace trop vite. Il y a une façon de bouger. C'est sûr qu'à un moment donné, il va se faire pincer pareil. Ouais. Mais disons que le gros joueur de Détroit, c'était pas ce genre de joueur-là. C'était pas Tkachuk, mettons, que lui, il frappe pour blesser. Là. OK. Mais ce joueur-là, il jouait solide, mais sans jouer en fou. À 6 pieds 8, il aurait arraché la tête. Hey, il a les coudes à hauteur de sa face. Ouais. Il donnait un coup d'épaule, puis c'est le coude qu'il va avoir dans la face. Fait que là, il y a lui, puis là, lui, le jeune russe, là, il va pas arriver cette année, là, lui, là. Ben, c'est qu'il a été libéré, puis il va arriver sous peu. Là. Le temps de faire les formalités, il s'en vient. Ah, ouais, puis il va jouer direct là, pour le Canadien, tu penses? Ben, je sais pas, j'ai juste vu la photo à TV, puis dans le journal, là, j'ai pas lu l'article. Là. Tout le monde dit « Ah oui, il va jouer. » Ouais. Mais, en tout cas, moi, ce que j'ai observé, pour le peu que je connais de Martin Saint-Louis, il va peut-être jouer. OK. Parce que il y a d'autres joueurs là, qui sont arrivés du junior comme ça en fin d'année, qui les ont fait jouer pour voir, évaluer, mais à ce moment-là, Montréal ne pouvait pas faire les séries. OK. Mais là, Montréal, s'ils gagnent un match... S'ils font 3 points dans les 4 derniers matchs, il n'y a personne qui peut les déloger des séries. Ils sont sûrs d'être en série. Ça veut dire qu'il faut qu'ils en gagnent une. Il faut qu'ils en gagnent une, puis finir une nulle. Une nulle, ouais, c'est ça. Dans l'autre game. Ou ils en gagnent 2, 3, là, ça serait le mieux, là. Mais je veux dire, mettons, s'ils en gagnent une, puis ils en finissent une nulle, là. Mais probablement que s'ils en gagnent 2, mettons. Ah, ben là, c'est champion, là. Dans les 2 dernières, ils vont les perdre. Pas nécessairement, là, mais il y a des joueurs qui vont être en congé, mettons. Ah, ouais, OK. Bon, comme ils ont une place assurée, tu penses qu'ils vont lâcher la pression, là? Non, c'est parce qu'il y a des joueurs qui jouent blessés. Armia, Anderson, c'est des joueurs qui jouent. Il y en a un qui n'est même pas capable de lancer au filet. OK. Il joue. Il joue pareil. Il joue pareil parce que je pense que c'est Anderson qui est blessé. C'est Lascal, là. C'est comme il faut qu'ils mettent le meilleur joueur pour se rendre aux séries. Là. Ben, c'est ça. Après ça, il va leur donner un break à eux autres. Là. C'est ça. C'est parce que ces joueurs-là, ils ont des missions bien précises. C'est pas eux autres qui remplissent le but, là. Remplissent le but adverse. Là. Okay. Leur mission, c'est d'empêcher les autres c'est des joueurs qui maîtrisent. Montréal a le meilleur quatuor défensif quand ils sont en punition, quand ils sont en infériorité numérique. Okay. Ils ont une très bonne moyenne dans ça. C'est peut-être pas les meilleurs, mais ils ont des très bons joueurs. Là, tu dis que ces joueurs-là sont blessés. Là. Ouais. Les adversaires, ils savent aussi que ces joueurs-là sont blessés et qu'ils jouent. Ouais. Ils savent sont blessés où? Ils savent pas parce que des fois, ils frappent sur le bobo. Là. Mais ils vont frapper sur le bobo si tu pognes des innocents. Mais généralement, les joueurs vont continuer à jouer le même jeu de hockey, puis ils vont quand même... C'est sûr qu'ils vont sortir le joueur adverse, ils vont le frapper, mais ils vont faire attention pour pas le blesser, à moins que tu pognes un fou. Là. Mais il y en a une couple de fous, là. Il y en a toujours eu, il y en a encore. Okay. Mais la plupart des joueurs, là, quand ça arrive, ces choses-là, là, ils font attention, puis ils laissent jouer sa game. C'est sûr que ils n'ont pas besoin de défendre contre un lancer. Ils savent qu'il ne lancera pas. Okay. Fait que les désavantages que ça a pour les Canadiens, c'est qu'ils savent qu'il ne lancera pas. Fait qu'ils vont mieux couvrir ceux qui sont plus susceptibles de lancer. Entre eux autres, ça joue fair play de même entre les équipes? Là, pas tous. OK. Mais il y en a des joueurs qui jouent fair play. Ouais. Ben, les joueurs de l'organisation puis le coach aussi. Là, à un moment donné, le coach, il dit « va le ramasser », il faut qu'il aille le ramasser. Là. Mais je pense pas qu'il existe encore ces affaires de Non, ça n'existe pas, ça. Mais regarde... Jacky, il avait une bonne place à un moment donné. Puis, dans une game, plutôt que de jouer sa position défensive, il a joué pour aller snapper le joueur adverse, là, pour aller le plugger comme il faut. Là. Mais il l'a manqué. Fait qu'ils ont été potés un but, là.
OK. Ouais, Parce ouais, que ouais. plutôt que de jouer, s'il avait gardé sa position, il y avait des chances que l'équipe adverse ne puisse pas compter. Mais comme il n'a pas gardé sa position, qui a été pour... Ça a donné un surnombre. Il y avait déjà un surnombre, c'était 3 contre 2. Il s'est sorti en voulant le plaquer. Fait que c'est devenu un 3 contre 1 parce qu'il s'est sorti de la game. OK. Fait que, mais après ça, Jack, il a fait 4 matchs sur le banc, là, toi, dans les estrades, qui n'a pas joué. Il a là. été puni. C'est blessé. Non, il n'était pas blessé. J'ai le coach qui a dit va te reposer. Ben, c'est ça. Va réfléchir parce que, en fait, ça peut être vu comme ça. S'il y en a, tu veux le voir comme ça. Ouais. Puis, d'un autre côté, c'est OK. T'as pas assez d'expérience. Moi, je vais garder sur la glace ceux qui peuvent me faire gagner parce que j'ai besoin de gagner. Je vais aller en série. OK. Il y a deux façons de le penser. Là. Il y en a qui vont dire qu'il a puni Jack Hay. L'autre qui vont dire que, OK, c'est pas le meilleur élément que je peux mettre maintenant. Je vais mettre l'autre parce que c'est sûr que j'ai plus de chances de gagner avec l'autre. OK. Si on peut le prendre de façon négative ou de façon positive. Puis moi, j'écoute pas bien le hockey. Là. Cette année, j'ai pas tant que ça non plus. Hier, j'étais allé souper à la brasserie, puis il y avait le hockey qui jouait, puis les gens qui étaient avec nous, ils suivaient plus ça le hockey, fait que je l'ai écouté un petit peu. Mais là, que ça commence à être intéressant, là, les séries, on va peut-être l'écouter un peu plus. Là. Surtout s'ils font les séries, on va l'écouter. On va écouter un peu le hockey. Là. S'il arrive dans les séries, pas trop magané, tu sais, comme Savard, mais malgré que, tu sais, c'est drôle, moi, j'ai plus de 60 ans, ça fait longtemps, puis... Mais t'as Savard, là, qui a 37, 38 ans, là, puis il est vieux. Il n'est pas vieux, Chris. Non, mais quand même, pour un joueur de hockey, ben ouais. c'est ça, il a besoin de repos. Tu sais, il y a des matchs qu'il joue plus beaucoup de minutes parce que ils veulent le garder, il va en avoir besoin en série, son expérience, sa maturité, son sang-froid, puis sa façon de... Il arrête des tirs dans un match, lui, c'est incroyable. Il va des bleus. Lui, quand il finit la saison, il va être bleu partout. Là. Ah ouais, il n'a pas peur de se mettre devant le puck. Non, il est toujours devant. Je pense ça doit être le meilleur dans la Ligue nationale là, pour les arrêts qu'il fait. Là. Ah ouais. On va shoot-moi dessus, ouais. Non, mais c'est surtout qu'il sait se placer pour limiter les chances de compter du joueur. Puis il y a le synchronisme aussi. Si tu le fais pas au bon moment, si tu le fais trop tard, ben tu le fais trop tard. Si tu le fais trop tôt, il va faire le tour puis t'es plus là. C'est vraiment là... puis Montréal, s'ils s'en vont en série, ils vont être durs à battre. Tu penses ça, toi? Oui. Parce qu'actuellement, ils battent... c'est vrai que l'intensité n'est pas la même qu'en série, mais dernièrement, ils ont battu des équipes... de premier rang, là, ils ont battu Tampa Bay, ils ont battu les Panthers. Les Panthers. Ouais. Les Panthers qui sont les champions de la Coupe Stanley, qui sont encore des prétendants cette année. Puis les Tampa Bay. Les Tampa Bay, là, les Tampa Bay, là, j'allais dire les éclairs. J'étais pas loin, hein? Les éclairs, c'est le chandail, là. C'est les Lightning, c'est ça. Ils ont battu des grosses équipes. Puis sont arrivés contre une équipe. Regarde comme Détroit, la game contre Détroit, là. En première période, là, c'était... C'est Montembeault. Il n'y a pas juste ça. Moi, ce que j'ai vu, Montréal l'année passée. Il a fait 25 arrêts, je pense, en première période. Oh, il y a 27 lancés, je pense. 27, mais oui, c'est ça. Peut-être pas des arrêts, il y a eu un but, là, mais en tout cas, il a arrêté un paquet. Là. Mais ce qui m'a fait penser que c'est comme Montréal l'année passée. Ou Montréal en début d'année cette année. Tu regardais jouer en première période, là. Il était tout feu, tout flamme, il faisait flèche de tout bois. Oh, tabarnak. Et puis, mais il clenchait tout le monde en première période. Après ça, ça s'étiolait. Là, c'est le Détroit que j'ai vu faire ça contre Montréal. En première période, Montréal était étourdi, ses talons d'un coin, ça n'avait pas de sens tellement que Détroit dominait le jeu, l'échec avant, tout ça. Il n'y avait pas d'espace Montréal pour jouer. En début de saison, quand on aurait vu ça, en voyant ça, on se serait dit, bon, OK, la game est finie, ils sont fait poter un en première, ils vont s'en faire poter 2 en deuxième, puis une coupe en troisième, puis c'est perdu. Ça fait 8-0. Ouais, quelque chose du genre. Ça va mal aller. Mais cette année, depuis plusieurs games, même contre des équipes comme les Panthers, ils se font compter un but en première. OK. Fait que là, après ça, ils reviennent. Ils se ressaisissent, puis ils ont fait la même chose contre Détroit. Dans la dernière partie, c'était hier. Et puis, Détroit les a dominés, mais complètement. Puis Talbot, à l'autre bout, il a bien joué, là. Et Talbot, c'est qui, ça? Le gardien de Détroit, Cam Talbot. Et il a été très bon.
Mais si ça finit 4-1, je pense. Ouais, 4-1, ben, il y a 2 buts dans un filet désert, là. Ouais, c'est ça. Fait Ouais. que c'était 2-1, puis c'était serré. Mais Montréal s'est viré de bord en deuxième période, ouais, puis ils ont commencé à remonter. Puis en troisième période, là, les autres, ils voyaient plus rien, là. Tu sais, ils ont vraiment joué un très, très, très bon match. Ils ont mal parti. Mais quand ils arrivent contre les grosses équipes, ils connaissent pas ça, ce genre de première période-là. Fait que quand ils vont arriver contre, probablement, s'ils rentrent les derniers, ils vont jouer contre les premiers qui sont les Capitals. OK, ouais, ça, c'est plus C'est une difficile. grosse équipe. Mais Ouais. les Capitals, l'année passée, ils n'ont rien fait. Mais cette année, ils finissent premiers. OK. Pourtant, ils n'ont pas changé grand-chose. Puis Ovechkin, il rajeunit pas, là. Ouais. Mais il Mais ralentit pas non plus. il fait des buts, ouais, c'est Il ça. ralentit pas bien Il arrête pas. Il arrête pas. Lui, Ovechkin, là, c'est un Ouais. Canadien, ça, un Américain ou un Russe? C'est un Russe. C'est un Russe. OK. Non, mais j'étais pas certain parce que, tu sais, les gars, ça fait longtemps qu'ils sont ici, hein, puis Ouais. des fois, ils peuvent avoir des noms étrangers, puis être d'ici quand même, là. Fait que j'étais pas sûr. Ouais, là, ben si- Kovacevic, OK, c'est un Canadien, lui? c'est un Québécois. Un je pense. Québécois, bon, c'est ça, tu sais. Tu sais, Fait que, ça, hier, je me suis posé la question, je disais, Ovechkin, il vient. Puis je trouvais que ça sonnait russe, là, mais tu sais, il aurait pu être un Canadien pareil, là, ou un Américain. Ouais, là. mais il y a eu beaucoup de blabla autour de. Quand Poutine a envahi l'Ukraine, là, Ouais. Ovechkin était. Parce qu'il demandait l'opinion des Russes, là, qu'est-ce que tu penses de ça? Ah, Nanana. ouais. Puis Ovechkin il était assez Poutine. Il était Ah, pro-Poutine. ouais, OK. Mais il en a pas fait tout un cas parce que. Faut pas mélanger les dossiers, là. C'est un joueur de hockey, là. Ouais, mais c'est parce que lui, là, son argent est là-bas. Sa famille est là-bas. Ah, Il peut pas prendre contre Poutine parce que il y a du monde dans sa famille qui vont tomber en bas du 3e étage. On sait comment c'est. Ouais, Non, mais je comprends. et avec sa notoriété, il pouvait pas être contre, puis il pouvait pas être. C'était mieux Il ne d'être. pouvait qu'être pour. Ouais. S'il a décidé, c'est parce qu'il avait raison. Tu sais, Ouais. il peut pas être. Je ne sais pas ce qu'il a pris comme position. Je pense qu'il était pro carrément, là, mais pas trop fort. Ouais, j'entends. Fait que là, pour le ça, là, un bout de temps qu'on développe, mon gars, on a fait un bon 50 minutes. T'avais-tu un dernier sujet ou ça va être ça? Ça fait 50 minutes. Ben oui, ça va vite, mon gars, quand j'étais intéressant comme ça. Ah, t'avais des choses à dire à soir, c'est correct, ça. Ben non, j'ai juste. Ah ouais, conte-nous nos jokes de mon oncle. J'ai qu'on va compté sortir. des jokes de mon oncle. Ah, j'en ai pas. Moi, je marche pas sur commande. Moi, quand on me commande une joke, je suis pas capable. Il faut qu'elle arrive. C'est comme ça. T'as pensé quand on entend des humoristes, hein, des fois dans le spectacle ou dans les entrevues, ils disent ça, là, tu sais. Là, le monde, il me voit et puis il me dit, ah, toi, t'es un comique, conte-moi une joke, tu sais, ou ben donc, je pense que je vois Laurent Paquin, puis il a fait un commentaire comme ça. Moi, on entend ça des fois des humoristes, tu sais. Moi, dans la vraie vie, je suis un gars ordinaire, là. Je suis pas, Ben, c'est ça. je suis pas un clown. Si je suis pas tout le temps en train de compter des jokes, ou ben dans l'autre affaire que les humoristes disent souvent, c'est que le monde dit, hey, moi, j'ai une bonne histoire pour toi, tu mets ça dans ton show, tu sais. Je t'adonne. Je t'adonne. Les humoristes disent ça des fois, ils disent, hey, Chris, je n'ai pas besoin de ta joke, là. Oui, je t'adonne. Elle est adaptée pour toi. Garde-la pour toi. Moi, garde-la pour toi, c'est ça. Fait que c'est ça. Moi, je marche pas sur commande. Je suis comme les humoristes. Faut que ça soit scripté. Ben, regarde, c'est comme l'approche par rapport aux gens connus. Moi, Ouais. rencontrer quelqu'un de connu, s'il me regarde en pleine face, il m'a faire un petit signe de tête. Mais s'il me regarde pas, j'irai pas me placer devant pour lui dire bonjour. Ah, moi aussi, il me regarde pas. Moi, dire c'est un esti de marde. Il se Ben, prend c'est pour ça. qui, le tabarnak? Ben, c'est ça, il y a des gens, là. Non, mais c'est là que je voulais aller. OK. C'est que il y a des gens que. Il y a des humoristes qui sont très, très. Comment je te dirais ça? Donc, très grégaires, qui vont vers le monde, puis qui aiment ça, puis nanana, puis que les gens. Oh mon Dieu, il est tellement fin, puis il est pas snob pantoute, puis c'est comme nous autres, puis nanana, nanana, nanana. Puis là, ils vont vers eux autres, puis on est allé, puis il a dit oui, puis nanana. Ah, ouais. Mais. Il y en a d'autres qui sont plus low profile ou Mais plus introvertis. Mais je ne comprends pas le besoin d'aller. C'est parce que le problème avec ça, c'est que les gens, eux, le connaissent. Mais lui, il ne te connaît pas. Ben, c'est ça. La personne, lui ou elle, là, ils vous connaissent pas. Exact. Ils veulent bien être gentils, ils veulent pas être snob, ils veulent pas être. Mais Et qui, ils toi? veulent avoir une vie aussi. Il y en a une? Mais c'est ça, mais ils veulent avoir une vie Non, comme la j'entends, tienne. j'entends. Ouais, j'entends. Quand ils sont pas sur la scène, là, Ouais. ils sont pas ton ami. Ouais, mais d'un autre côté, par exemple, ça fait partie de la job un peu aussi.
T'sais, ça vient avec le reste. Je dis pas que les gens doivent être irrespectueux ou rentrer dans la bulle du monde. Là, faut être un petit peu brillant. Là. En tout cas, c'est un beau gros mot, mais de dire faut faire attention à ça aussi. C'est des humains comme toi et moi, mais ça fait partie de la game pareil, par exemple. Mais il y en a que... Puis il y en a qui marchent à ça aussi. Il y en a qui marchent à la notoriété puis à la reconnaissance. Cette adrénaline-là, oui, absolument. Il y en a qui ont besoin de ça. Mais tu sais, ça dépend toujours, mais il faut toujours faire... ayez peut-être une petite hésitation, donnez une chance à la personne de vous accueillir, de comprendre, d'accepter, puis pas sauter dessus. Ouais. C'est juste ça que je veux dire. Ouais, mais c'est pas comme toi puis moi, par exemple. Tu sais, je veux dire, à quelque part, je comprends ce que tu dis, mais ils n'ont pas une vie comme toi puis moi, ils ont une vie de personnalité publique. Tu sais, il faut qu'ils soient reconnus. S'ils n'étaient pas reconnus, il y aurait un problème, là. On donne un exemple. On est allé au bordel. Ouais. On est allé voir quelque chose, je me souviens pas quoi. Ouais. Au bordel, on était juste les deux. Ouais. Bon, enfin, puis le public en général. Là, mais est arrivé Mike Ward. C'était l'époque où il était dans son tribunal. On attendait là, au bar que ce soit notre tour à entrer dans la salle. Ouais, c'est ça. On était là pour le deuxième show. Ouais, c'est quelque chose en même. C'est ça. Fait que Mike Ward est arrivé. Ouais. Puis, vois-tu, on a eu les deux des attitudes complètement contrastées. C'est-à-dire? Toi, tu t'es tourné, puis tu as donné la main, puis c'est tout. Ouais. Moi, je l'ai juste regardé, j'ai donné un petit coup de tête. OK. Ouais. Je suis pas allé le voir parce que on savait là, qu'il était dans le trouble, puis qu'il parlait pas trop de sa dépression, mais il voyait la face, il voyait. Il y a des moyens, ouais. Puis... non, je sais bien. On a eu des attitudes spontanées, on l'a pas envahi, là, on n'a pas été « Ah, Mike! » Non, moi, je m'en suis même pas approché. Toi, tu as juste donné la main tranquillement, puis il a accepté de bon gré. C'était pas agressant, là. C'était pas agressant, il y avait juste... mais il doit être habitué à ça aussi, pareil, quand même, tu sais. Bon, il n'a pas parlé. Non. On est là. Non. On n'a pas bougé d'entrer dans sa bulle, puis de... Il faut que tu sois mon ami, tu sais. Ben non, mais c'est pas ton ami. Non, ça ne l'est pas. Ça ne l'est pas ton ami, mon gars. C'est un artiste, vraiment. Ça fait partie de ta job, là. Moi, je suis un fan de Mike Ward, là, sans hésitation, sans restriction. Mais je suis pas son ami. Je m'en vais voir ça, Mike Ward. Je l'ai jamais vu en show. Je m'en vais le voir au mois d'octobre. En parlant de show, je suis allé voir, j'ai dit tantôt, Laurent Paquin. Là, je suis allé voir ça il y a une couple de semaines. C'était vraiment bon. Oui. Oui, c'était bon. Mais c'est un bon delivery. Très, très bon. C'est le mot qu'ils disent là, pour la façon de le faire. Oui, un bon rendu, un bon delivery. Oui, c'est ça, un delivery, là. Oui. Ça a passé dans la langue. Ah non, c'est ça. Mais non, il est très, très bon. Très bon. C'est un vieux routier. Là, il connaît toutes les ficelles. Là, ici que... Ouf! Oui, puis c'est pas nécessairement... il l'a rodé, ce show-là. Là. Il l'a rodé, puis il y a des bouts, c'est pas facile, là. Il a fait des affaires, là. Tu dis, tabarnouche, il était pas pire, là, de se rappeler, là, de ses lignes, là, tu sais. Il y a des affaires, des fois, tu te dis, OK, c'est comme si on a l'impression, à la limite, qu'il improvise, là, des fois, là, mais c'est rare qu'ils doivent improviser, là. C'était tout scripté, là, leurs affaires, là. C'est un gars de ce niveau-là. Tout est scripté. Et puis, même les changements qu'il y avait à faire, ils ont été faits pendant le rodage parce que l'auteur ou son metteur en scène ou quelque chose du genre était là puis il faisait des observations. Ça a marché, ça marche pas. Ça, il y a ci, il y a ça. Non, c'est un vraiment... c'était vraiment bon. C'est comme... moi, je pensais que Jean-Marc Parent improvisait. Oui, il y a bien du monde qui pense ça, ouais. Pas tout le temps. C'est sûr, il improvise à un moment donné, là, il sort, puis... c'est scripté? Les sujets sont scriptés, mais il patine un peu. Mais à un moment donné, je l'ai vu c'était un numéro sur les policiers américains versus les policiers québécois. Ouais. Puis je l'avais vu, puis il a l'air d'improviser quand il le fait. Ouais. Mais je l'ai vu dans deux shows différents. C'est la même affaire, hein? C'était le même c'était le même sketch. C'était le même texte et joué de la même façon. Ouais. Hey, c'est ça qui fait que l'artiste est vraiment admirable, c'est quand tu as l'impression que c'est de l'improvisation. Je suis allé voir Ève Côté, c'est une des grands crus. Oui. OK, puis tu le sentais plus, le script, mais elle était très bonne. Ça ne veut pas dire qu'elle est une... Tu sais, t'as des gens qui ont de l'air d'improviser, t'as ceux qui performent. Ouais. Puis t'as ceux qui improvisent. Il y a l'improviser et performent en même temps. Elle est dans la catégorie très bonne performeuse, mais elle
proche. Il y a des bouts que tu jures qu'elle improvise, mais après ça, de la façon que tu as regardé dans son coin, là, qu'elle va chercher dans le coin de son cerveau, là, tu sais, elle va chercher sa phrase. C'est où que je suis rendu. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Je n'ai pas dit ça. Faites-moi pas dire ça. Elle est excellente, son show. Ça marche, là. Ça roule. Moi, à un moment donné, j'ai comme... c'était Fred Pellerin. Un conteur, ça. Puis quand tu vas voir Fred Pellerin, t'as l'impression qu'il te raconte l'histoire, puis que t'es le premier à qui elle raconte, puis tout ça. Puis à un moment donné, j'avais acheté, ça existait, ça doit exister encore, là, mais j'avais acheté un livre d'un de ses shows. Ouais. Puis il y avait un CD dedans. Puis moi, j'avais vu le show, puis le livre était sorti comme 2 ans avant, là. Fait que là, à un moment donné, je lisais ça, je disais, c'est pas mal la même affaire, puis j'ai mis le CD, puis j'ai lu le livre, c'était le même stick de show, là. T'as le texte. C'était pareil. T'as l'impression qu'il te le raconte pour une première fois, mais ça fait peut-être 250 fois qu'il la raconte, là, mais il te la raconte comme si t'étais le premier à l'entendre, là. Ouais, c'est ça le génie d'un bon conteur. Ouais, c'est ça. Michel Barrette, c'est pareil. Ouais. C'est un génie de bon conteur. Simon Leblanc, Colin. Ah ouais, je l'ai jamais vu. Il est vu à télé, lui, je pense, dans l'affaire enregistrée. Je l'ai jamais vu en show, lui. Moi, je l'ai pas vu personnellement en show. Je l'ai pas vu grand monde en show, finalement. OK. Mais en direct, là. Et puis, oui, c'est vrai, en fin de semaine, je vais voir Jean-François Mercier. Ah ouais, je l'ai vu en rodage à Chambly, moi, Mercier, là. Ça fait longtemps? 2-3 semaines. Un mois, peut-être. Pas long. Ouais, c'était bon. C'était vraiment bon. On va te faire la critique quand je le vois samedi. Ouais, mais c'est pas ça, le rodage aussi, je pense. Oui, c'est le rodage. Oui. C'est dans une petite salle à Whedon. Whedon. Ah oui, c'est dans ton coin, ça. Ouais. Hein? C'est loin, là. Non, je dis pas ça, Whedon. Non, pas dans ce sens-là. Whedon, c'est une petite salle. Je pense qu'il rentre 100 personnes. Bon, ça ressemble à ça. C'est à Chambly, c'est du rodage, là. C'est ça. Toi, t'as été quoi, au-dessus du restaurant, là? Ouais, Délire et Délices, là, la brasserie. Là. Ouais, c'est ça, en haut de la brasserie, là. Ouais, c'est ça. C'est la place qu'il y a des shows, d'humour, mais il y a une petite salle de spectacle, là, une petite salle. Ils ont encore un show d'humour à tous les mois? Ben, je pense il y en avait un? Ben, je pense que oui. On est allé une couple de fois, là. Oui, il y a du rodage qui se fait là. Il y a des... Oui, ils appellent ça Momo Comedy Club, là. Il y a comme une organisation, là, qui existe, là. Je sais pas si les shows du mercredi, ou je sais pas trop qu'on voyait, là, les gens de show d'humour, là. Je sais pas si c'est là qu'on avait vu Christine Morancy. Ouais, c'est là que j'ai vu, c'était une bête de scène, cette fille-là. Une fois, j'en avais vu, je pense que c'était avec toi, on avait vu Pomerleau. Oui. Ouais. Pomerleau, le gars de Chambly. C'était un gars de Chambly, ouais. Puis qui d'autre on avait vu? Louis T. Pas Louis T. Louis T, non, j'ai pas vu ça. Non, pas Louis. Il me semble que c'est Louis T ou l'autre là, qui est Périzolo. Non, c'est Louis T. Périzolo, on a vu Périzolo. C'est Périzolo qu'on a vu? Ouais. Ça, c'est un Moi, je trouve que ils se ressemblent physiologiquement, fait que je les mêle les deux. Là. OK, bon. Fait que c'est ça, man. Ça va être ça pour cette semaine, je pense. Fait que la semaine prochaine, peut-être que Sylvain va être là. Bon, OK. On y parlera. Ouais, c'est ça. Il est occupé les derniers temps. Il ne peut pas être là, mais là, on va y parler des Bruins. On y fera la joke de Marc Simoneau dans le temps de la grosse guerre entre les Nordiques et les Canadiens. OK, c'était quoi? C'est qu'il y a une année que les Canadiens étaient en fond de classement, puis les Nordiques étaient en première place. Ouais. Puis Simoneau, Québec, était assez baveux, merci. Il dit... c'est pas compliqué pour voir le Canadien en tête, là. Tu prends le classement et tu le vires à l'envers. Là, les Bruins ne seront pas sérieux, eux autres. Là. Tu le vires à l'envers. Tu le vires à l'envers. OK, ouais, c'est bon. C'est ça le gag. OK, fait que tu y feras. Non, je serais pas capable. Moi, je connais pas Simoneau. La seule référence que j'ai de Simoneau, moi, c'est Mario Jean, je pense qu'il faisait un personnage qui... Il faisait ce personnage-là. Ce personnage-là, hein, c'est ça. Ce monsieur-là, Marc Simoneau. Ouais, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, c'est ça qu'il avait expliqué, là. C'était un gars des sports à Québec, hein, ça, là. Il y avait une expression, hein, qui disait Simoneau, en tout cas, moi, c'est Mario Jean que je l'ai entendu, là, mais il y avait une expression qu'il répétait souvent. C'était en mode, pas en mode, mais à un moment donné, on l'entendait souvent, cette expression-là. C'est quoi? Je me souviens plus. C'est ça l'affaire, c'est ça qui est... En tout cas, moi, c'est de m'en souvenir, mais c'est une affaire qui venait de Marc Simoneau, là, que Mario Jean faisait là, régulièrement en spectacle, j'imagine. Là. Alors, c'est quelqu'un de très coloré. C'est un journaliste sportif très coloré de la région de Québec. Ouais. Il avait l'affaire pour mettre du piquant. Là. Il était bon. Cool. Fait que là-dessus, bonne semaine. Bonne semaine tout le monde, à la prochaine. Salut là, ben.